Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. L'autre jour, j'ai vu en consultation un malinois d'1 an qui venait pour agressivité avec les autres chiens. En effet, à chaque fois qu'il croisait un chien en laisse, il aboyait dessus. Ce problème assez fréquent, les éducatrices et éducateurs appellent ça la réactivité, et on aura l'occasion d'y revenir. Mais en discutant du reste de son environnement, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas que ça qui posait problème. Notamment, le chien passait ses journées à tourner en rond dans son jardin, au point d'avoir creusé un sillon sur son passage. Ce type de comportement répétitif, on l'a déjà évoqué, mais c'est ce qu'on appelle une stéréotypie. C'est un comportement anormal et bien souvent révélateur d'un mal-être. Mais du coup, qu'est-ce qui se passait dans la vie de ce chien ? Très clairement, son budget d'activité était insuffisant, il ne faisait pas assez de choses et il était laissé bien trop longtemps tout seul dans son jardin, régulièrement jusqu'à 11 heures par jour. Et cerise sur le gâteau, quand il était chiot, il aboyait en l'absence de ses propriétaires qui lui avaient donc mis en réponse un collier électrique. Vous vous en doutez, nous qui militons pour le bien-être des animaux de compagnie, on est totalement opposés à l'utilisation des colliers électriques. Et ils sont d'ailleurs interdits dans un certain nombre de pays européens. Et ça nous a donc inspiré un épisode sur l'utilisation de ces colliers. Il y a en effet pas mal de littérature sur le sujet, pour illustrer que non seulement ces colliers sont néfastes, mais qu'en plus, leur intérêt éducatif est vraiment limité. Une étude récente, basée sur un questionnaire posé à 1215 personnes en France, a montré qu'un quart des participants utilisaient ce type de collier. Principalement des colliers anti-aboiement, comme celui du malinois, et des colliers à télécommande, mais aussi quelques colliers anti-fugue. Les 3/4 avaient essayé d'autres solutions avant, sans succès. 7% des chiens concernés présentaient des plaies au niveau de l'emplacement du collier, donc au niveau du cou. Et globalement, l'efficacité rapportée était plutôt faible, et même plus faible que dans les études précédentes sur le même sujet. Les auteurs de l'étude attribuent cette efficacité plus faible au fait que les études précédentes étaient faites auprès de professionnels, qui utilisaient probablement les colliers avec un meilleur timing, une meilleure précision du moment où ils envoient la punition, c'est-à-dire la décharge électrique. Ce qu'il faut retenir de ce questionnaire, c'est que non seulement les particuliers sont globalement peu compétents pour utiliser ce type de collier, mais en plus, les colliers sont délétères au bien-être, puisque au-delà de la douleur évidente générée par une décharge électrique, les colliers vont jusqu'à blesser. Et dans une étude réalisée au Royaume-Uni, le collier électrique était même significativement moins efficace que la récompense dans l'éducation du chien. Ça fait pour l'instant aucune bonne raison d'utiliser ce type de collier. La Société européenne d'éthologie clinique vétérinaire, l'ESVCE, a pris position contre l'usage de ces colliers. D'abord parce que la douleur qu'ils provoquent est complètement imprévisible, elle varie selon l'épaisseur du poil, de la graisse sous-cutanée, la durée du choc varie également, etc. Ce qui n'en fait pas un événement donc prévisible. Et tout ce qui est imprévisible est bien plus stressant pour le chien. Ensuite, l'utilisation de ces colliers est associée à de nombreux risques. Des risques de blessures, on l'a déjà évoqué, mais on peut aussi craindre que le chien ne fasse une association entre l'arrivée de la décharge et un événement extérieur. Bon, par exemple, si j'ai un chien qui aboie sur les autres chiens, comme ce malinois du début de l'épisode, je peux avoir envie de corriger ses aboiements en lui envoyant une décharge. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut un timing parfait. Donc envoyer la décharge au moment pile où le chien commence à aboyer. 1 seconde après, c'est déjà trop tard. Autant dire que dans le feu de l'action, il y a assez peu de chances d'appliquer la punition au moment précis où il le faut. Ensuite, le chien, il ne sait pas d'où est venue la douleur. Il peut donc associer l'arrivée de cette douleur, par exemple au propriétaire du chien sur lequel il aboie, et donc l'attaquer, ou du moins devenir très méfiant à l'égard des humains inconnus qu'il va rencontrer. Le caractère imprévisible de ces colliers, les mauvaises associations qui risquent de se créer, la douleur, le risque de mauvaise utilisation, ça fait déjà énormément d'arguments contre. Un autre argument concernera les chiens un peu timides et les chiens un petit peu inhibés. Ces chiens-là, qui produisent déjà peu de comportements spontanément, risquent de ne plus en produire du tout, de ne même plus oser bouger s'ils reçoivent des décharges électriques. On oublie donc le collier anti-fugue qui risque de donner un chien qui n'ose plus bouger dans son jardin. Et concernant le collier anti-aboiement, il ne faut pas oublier qu'aboyer pour le chien c'est communiquer. En général, le chien aboie pour une raison, parce qu'il ne tolère pas l'isolement très souvent. Donc il exprime sa détresse, et on lui rajoute une deuxième source de détresse, la douleur, par-dessus. C'est donc tout simplement inacceptable d'un point de vue éthique.
Et donc, si on revient au malinois dont tu nous parlais au début de l'épisode, Mathilde, ces stéréotypies, elles pouvaient bien sûr venir de tout ce temps passé seul à ne rien faire dans le jardin, mais peut-être aussi du fait qu'on lui avait supprimé ce canal de communication que sont les aboiements, alors qu'il était déjà en situation de mal-être. On ajoutera bien sûr que toute forme de punition peut de toute façon dégrader la relation chien-humain, augmenter les risques d'agression, la peur et l'anxiété. Et c'est donc aussi vrai pour le collier électrique. Évidemment, toute punition est à proscrire si elle peut l'être, mais en plus, une punition qui fait mal, c'est inenvisageable. Vous l'aurez donc compris, nous, on bannit complètement l'usage de ces colliers. Il n'y a aucune bonne raison de les employer, surtout quand il y a tellement d'autres solutions. Et dans tous les cas, il est largement préférable de réfléchir à la cause du comportement et de traiter le problème à la source plutôt que de vouloir une solution rapide qui semble facile mais qui n'est pas toujours efficace. On espère que cet épisode vous aura convaincu ou aura au moins éveillé votre curiosité. On vous mettra bien sûr le lien vers le communiqué de l'ESVCE en lien et les références des articles scientifiques dont on s'est servi pour écrire cet épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode dont on espère qu'il aidera plein de chiens. Vous pouvez nous contacter via notre Instagram ou par mail à vetologie.podcast@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et on vous dit à très bientôt dans Vétologie.